Salut tout le monde, c'est Tuto Gaming. On se retrouve donc du coup sur une nouvelle vidéo après de longs moments d'attente. Je sais plus ça fait combien de temps, mais depuis longtemps, depuis très longtemps. Ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas fait une nouvelle vidéo YouTube ensemble, et donc du coup ça fait extrêmement plaisir. Et comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai appris à me servir d'OBS Studio. Enfin. Donc du coup, attends, je vous montre. Voilà. Et du coup, voilà, je m'entendais grâce au micro. Et puis, comme avant, avec la bonne vieille webcam que j'ai depuis longtemps, qui marche super bien, franchement. Et du coup, pourquoi j'étais absent autant de temps? Je révisais pour le bac. Et j'ai eu le bac. Enfin, j'ai passé les épreuves de bac. Qui fait que du coup, j'ai pu reprendre les vidéos. Et les épreuves de bac, c'était lundi, donc ce lundi-là. C'était de jeudi à lundi. Bon, bref. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Même si c'est important que vous le sachiez. Là, on va surtout parler d'une anecdote qui s'est passée pendant le bac. Donc c'était pendant la pause déj. Et là, vous allez être choqués. En gros, ce qui s'était passé. Donc, je remets dans le contexte, on était jeudi, donc après l'épreuve de français, et après c'était l'épreuve d'histoire géo EMC. Et du coup, à ce moment-là, on mangeait à la cantine, on a été manger à la cantine, tout ça, et puis bien sûr, il y avait Mathieu, il y avait Sacha et Johan. Et puis du coup, en revenant de manger, on s'était mis devant le... Attends, je vais vous montrer. Il y a, imaginons le hall du bâtiment qui est ici. Là, c'est les portes vitrées. Là, c'est les portes vitrées. Et puis derrière, on n'avait pas le droit de rentrer parce qu'il fallait venir 30 minutes avant l'épreuve. Donc on devait rentrer à 13h30, un truc comme ça. Et puis du coup, il y avait aussi des plantes qui étaient à l'intérieur du bâtiment qu'ils ont fait se ressortir. Donc à ce moment-là, j'ai toujours ce vieux réflexe. En fait là, c'est juste que le retour caméra il est là. Donc du coup, moi je me regarde là et pas vous. Du coup, il y avait les plantes dehors. Et entre chaque plante, il y avait... je crois ici il y avait Johan, ici il y avait moi, ici Mathieu, il y avait aussi Sacha. Et puis du coup il y avait Mathieu qui arrêtait pas d'embêter les gens parce qu'il avait un pistolet à eau. Mais il faut bien se dire, voilà, 27 mai, il faisait chaud, il faisait 30 degrés. Il avait son petit pistolet, il faisait piou-piou sur les gens. Vous voyez la connerie arriver sur des gens random. Et là, piou, mais du coup, il y a une personne qui arrive, et lui il tire. La personne ne dit rien. Il y a une autre personne qui arrive, d'un moment, autant pour moi. Il avait pas de pistolet, c'était juste une bouteille, il avait fait un petit trou, il balançait dedans. Et les gens, ils recevaient quelques gouttes. Et puis là, ils voient un mec pas si voyez là-dessus. Vous allez voir. Le mec, il était grand, tu vois, tu me dis, il a de la force. Puis tu vois, Mathieu, il a appuyé sur la bouteille, il a balancé le dos. Donc si vous voulez, je refais la scène. Mathieu, il était comme ça, il avait la bouteille à la main là, il a appuyé, il faisait sur les mains. Puis ça faisait un petit jet comme ça, hop. Et puis, à un moment, il y a un mec, il est arrivé, donc là il y a la porte, et puis le mec qui était là derrière, donc là je vous fais le mec, il lui est rentré fort, il a fait, c'est toi qui m'as fait ça. Il a pris, quand je dis qu'il a pris le coup de Mathieu, mais vraiment il a pris comme ça, bras tendu, comme il avait plaqué ici. Mais vraiment fort quoi. Après Mathieu il se retrouve comme ça. Et puis du coup le mec il dit à Mathieu, c'est toi qui m'as balancé le dos. Ça le petit connard. Bon, ça je rajoute. Là. Donc là imaginons il y a les plantes qui sont ici.
Moi j'étais là. Donc lui, il était là. Il se retourne, on me voit. Je fais non, arrête, fais pas ça. Le truc qu'il fallait vraiment pas faire. Il se retourne, on me voit dans l'élan. Je pars. Je refais à la vitesse réelle. Donc du coup, dans l'élan, il fait. Je me suis pris une droite, non une gauche. Je me suis pris une gauche. Je m'en suis pas remis. Là. Et puis il y avait Johan ici. Bon là c'est hors cadre, mais en gros il y avait Johan ici. Alors là c'est vraiment hors cadre. Il avait tellement pété un plomb que quand il avait tapé avec sa main gauche, donc du coup avec celle-là, donc tac, il s'est retourné, il a vu Johan. Sauf que Johan par rapport à moi, il avait pas bougé d'un poil. Ça veut dire il était là. Je vous montre comment il était, il s'est pris la claque. Sauf que ça, c'était moi. Lui, il s'est pris la claque. Il a hésité à mettre une deuxième claque, il a failli. Il y avait aussi Wyatt avec nous. Truc assez important à savoir. Wyatt qui était de l'autre côté, il était ici, bien sûr. Il y a eu le surveillant qui est arrivé entre temps. Sauf que le surveillant, au moment où il s'approche, au moment où il a voulu mettre une deuxième claque, au moment, il est arrivé pile au bon moment. C'est franchement, il a pas raté. Il est arrivé, il a pris le gars, il a retiré de l'embrouille et ils sont retournés dans le bâtiment là-bas. Du coup, vous voulez savoir comment ça s'était passé avec moi. Alors, dans ma tête. Donc du coup, je vous raconte ce qui s'était passé dans ma tête, de mon point de vue, de comment j'ai vu moi. Là, ce que je vous ai dit, c'était une reconstitution de la scène. Donc, bien sûr que j'ai pas vu tout, parce que j'étais sonné, puis après je suis parti. Donc, ce qui s'était passé depuis le moment où je me suis pris la claque, j'ai saigné la gencive à cause de mes bagues, et vu que c'était pendant le bac, faut pas l'oublier que c'était pendant le bac, au moment où c'était entre deux épreuves, et que moi j'avais encore mes bagues. Ce qui s'était passé, c'est que je m'étais ouvert, ça vous avez pu le comprendre, j'ai saigné la bouche, mais surtout que moi j'ai pas voulu me battre, parce que j'avais pas envie. Voilà. C'était pas les bonnes circonstances, je voulais pas, donc je me suis barré. Et je pense que j'ai bien fait de faire ça. Parce qu'après, c'est bien fait rattraper. Hein. Je pense qu'il va aller voir la CPE. Après qu'il nous ait mis une petite claque. Donc déjà, il s'est tapé contre 3 personnes. 3 personnes. Mais au pif, hein, franchement, il savait même pas c'était qui. Donc du coup, vous voulez peut-être savoir la suite de l'histoire. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après l'embrouille? Juste pour une goutte là-dedans. Parce que franchement, moi j'ai pas vu grand chose sortir de la bouteille. Hein. C'est que du coup, après, j'ai accompagné Johan à l'infirmerie parce qu'il s'était pris une claque. Donc il a pris une pochette de glace. Moi j'ai préféré faire bonhomme, Jean Castoul, tu vois. Et puis du coup, la pochette de glace, il a été la récupérer à l'infirmerie. Et puis l'infirmière lui a dit, je viens la récupérer pendant l'épreuve d'histoire géo. Donc du coup voilà, c'était une petite anecdote assez drôle. Et Pep, je vois que tu t'es pas abonné. Alors vas-y, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Parce que là on est déjà à la fin de la vidéo. Et puis il fallait bien que je vous raconte cette anecdote. Parce que franchement, c'était drôle. Parce que le mec c'est un vrai psychopathe. Hein. Faut pas croire. Après il y a eu ses potes qui sont partis à le rejoindre. Ils ont bien fait pour lui. C'est le genre d'anecdote qu'on raconte à notre petits enfants plus tard. Puis du coup sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, normalement. Et puis salut. Et puis du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire ce que vous en pensez de cette anecdote en commentaire et partagez aussi une de vos anecdotes. Sur ce, je vous dis ciao.